C'est toujours un exercice difficile de passer après Monsieur le maire de Ouagadougou. Ce n'est pas la raison pour laquelle Monsieur Derincourt n'est pas présent. Mais il m'a demandé de l'excuser. L'actualité internationale l'a retenu, mais il a souhaité à la fois que, en son nom, je remercie les organisateurs. Je pense en particulier à Jean-Paul Collin, qui a beaucoup œuvré pour la réalisation de cette manifestation à Lyon, au Grand Lyon, au Conseil mondial de l'eau, aux associations des collectivités territoriales qui ont toutes participé à l'élaboration et à la préparation de cette journée. Il m'a demandé aussi de saluer les représentants des autorités locales étrangères, qui étaient nombreuses, 27 ou 28 pays représentés ici à Lyon durant ces 2 jours. Donc, en son nom et au nom du ministre des Affaires étrangères européennes, bienvenue dans notre pays. Monsieur Derincourt souhaitait que j'exprime auprès de vous 3 messages. Et je vois que, d'une certaine façon, Monsieur le maire de Ouagadougou avait devancé le propos ministériel, puisque son premier message est un message d'espoir. Un message d'espoir pour que les 900 millions d'habitants de notre planète qui n'ont pas encore accès à l'eau, les 2,6 milliards d'habitants qui n'ont pas accès à l'assainissement puissent un jour avoir accès à l'eau et à l'assainissement. Un espoir aussi pour que le nombre de morts, parce que tout simplement ils boivent de l'eau qui n'est pas potable, 8 millions de morts chaque année à cause de l'eau non potable, dont 2 millions d'enfants, plus que ce que les guerres ou le sida détruisent comme vie chaque année, pour que ce nombre se limite de plus en plus. Vous savez que l'eau s'est invitée à l'agenda international. Le droit à l'eau a été reconnu par l'Assemblée générale des Nations unies en juillet 2010. Ça a été le cas aussi du Comité des droits de l'homme en septembre 2010. Une résolution sur l'eau, l'assainissement et la santé a été adoptée tout récemment. La France y a pris une large part par l'Organisation mondiale de la santé. L'eau est désormais un principe reconnu au plan international et tout l'espoir que nous portons dans le Forum de Marseille est qu'il puisse y avoir un lien entre cette reconnaissance internationale et l'action locale des autorités locales, des élus, des citoyens qui sont confrontés à des questions de législation, qui sont confrontés à des questions de compétences, qui sont confrontés à des questions de financement. Le deuxième message que le ministre souhaitait que je transmette auprès de vous était un message de mobilisation. Vous le savez, la France est très mobilisée pour la réussite du Forum de Marseille. Et je dirais que la France est mobilisée à tous les étages, si vous me passez cette expression un peu triviale. Le président de la République, on l'a dit tout à l'heure, le gouvernement, le ministère des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères européennes, le ministre de la Coopération, ces diplomates comme M. Lacoste, qui préside la commission politique, le ministère de l'écologie et du développement durable également. Mais aussi à l'échelon régional, je ne rappellerai pas le rôle éminent des agences de l'eau, comme l'a bien fait Monsieur le Président à l'instant, les régions françaises, et puis bien sûr l'échelon local, les départements, les villes, les agglomérations, les communautés de communes, qui sont nombreuses ici, qui étaient nombreuses à Mexico, qui étaient nombreuses à Istanbul, j'en ai été le témoin, qui sont souvent d'ailleurs accompagnées de leurs partenaires et qui sont très mobilisées pour réussir le Forum de Marseille. Et puis, on l'a dit, mobilisation nécessaire des citoyens. Alors, j'en citerai 2 exemples. Le premier, Serge Lepelletier, qui, vous le savez, est très investi dans la préparation de ce forum, qui est allé au Forum mondial de Dakar, Forum mondial social, pour dialoguer avec le Forum des autorités locales, les associations. Deuxième exemple, mais là je pourrais être plus rapide,
puisque, comme l'a dit Madame Vassal, qui préside cette commission, il y a une commission spécifique Racines et Citoyenneté pour permettre à ce forum d'être ce qu'il doit être, un forum du dialogue entre la puissance publique, les citoyens, les associations dans leurs ensembles. Et cette mobilisation française, en définitive, elle traduit assez bien l'approche de l'eau, l'approche française de l'eau, où de très nombreux acteurs travaillent ensemble, y compris les entreprises privées, mais avec une idée qui est forte, qui est que l'eau est un bien public mondial. Quelles que soient ses modalités de gestion, c'est bien la puissance publique qui, in fine, décide de la gestion de cette ressource, de son prix, des modalités de gestion, de la relation avec les usagers. Et puis le troisième message que le ministre souhaitait vous délivrer en cette fin de matinée, c'est un message de confiance. De confiance à l'égard des autorités locales et des collectivités territoriales. Vous savez, la France a, comme l'Europe, encouragé et continue d'encourager les politiques de décentralisation dans un certain nombre de pays. La France a pris l'initiative, et quand je dis la France, ce n'est pas uniquement le gouvernement, ce sont le Parlement européen, les collectivités territoriales, leurs associations qui ont uni leurs efforts pour qu'on reconnaisse mieux au plan international l'action de ces collectivités territoriales. Il y a désormais un programme des acteurs non étatiques et des autorités locales. M. Chapira a effectivement été l'un des grands initiateurs de ce programme au Parlement européen, qui est dédié en partie à l'action menée par les autorités locales. Et vous savez que lors de la présidence française de l'Union européenne, nous avions organisé à Strasbourg une manifestation spécifiquement dédiée au rôle des autorités locales dans les politiques de développement. La France, le ministère des Affaires étrangères, soutient la coopération décentralisée, à la fois avec un cadre juridique sécurisé. Le sénateur Oudin en est évidemment un des grands artisans, mais aussi sur le plan financier, en apportant des cofinancements à toute une série de coopérations menées par les collectivités territoriales en Méditerranée, en Afrique subsaharienne, en Amérique latine, en Asie, sur le secteur de l'eau. Et c'est chaque année plus de 50 dossiers que le ministère des Affaires étrangères supporte avec un financement chaque année dédié à ce secteur de l'eau et de l'assainissement. Et puis, mais là aussi je pourrais être court, notre pays a pris l'initiative de voter la loi Oudin qui permet ce lien très particulier, très novateur entre les usagers du Nord et les usagers du Sud. Et nous souhaitons vivement que le Forum de Marseille soit une opportunité de progresser dans le partage de ce type de dispositif avec les autres pays de l'Europe. Il y a déjà eu des résolutions de prise à l'échelon du Parlement européen. Nous souhaitons qu'il y ait une initiative européenne pour permettre la mise en place de ce type de financement innovant. Avec le PNUD, nous organiserons fin juin à Tunis une manifestation spécialement dédiée à la préparation du Forum de Marseille pour étendre ce dispositif innovant de financement pour permettre l'accès à l'eau et à l'assainissement d'un plus grand nombre. Voilà les trois messages que M. de Rincourt souhaitait que je vous livre. Un message d'espoir, un message de mobilisation et aussi ce message de confiance à destination des autorités locales, ces autorités locales qui joueront, j'en suis certain, un rôle formidable au cours du Forum de Marseille. Nous en avons l'intense nécessité parce que ce forum se passe en France et parce que, vous l'avez compris, la France, d'une certaine façon, est en pointe dans l'action menée par les collectivités territoriales sur le plan du développement. Alors, continuons ce travail de préparation et, au nom du ministre, je vous donne tous rendez-vous à Marseille en mars 2012. Merci.